Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait une vidéo parce que l'année a été riche de travail. Mais là, ça se calme un petit peu et donc j'ai un peu de travail. Donc je voudrais faire cette vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Et j'espère que cette vidéo servira à répondre à une question qui m'est posée assez souvent concernant, concernant, notre, notre point de vue politique, par rapport à la Bible. Donc, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est vous faire passer une vidéo que j'ai écoutée, il y a quelques jours, alors que la vidéo elle-même date d'il y a un mois et je vais vous la montrer. C'est une vidéo qui vient du site toutpoursagloire.com. Donc, c'est un excellent site que je recommande, n'est-ce pas? C'est vraiment une chaîne de qualité. Et donc, j'ai écouté cette vidéo qui date d'il y a un mois. Et la vidéo s'appelle La cancel culture, la fin de la liberté d'expression. Et je vous recommande la vidéo parce que même si je vais faire une critique ici de ce qui a été dit dans la vidéo, ma critique concerne la dernière partie, à partir de 1 minute 25 environ, 1h25, pardon. Mais je recommande vraiment la première partie de la vidéo, 3/4 de la vidéo. C'est vraiment une vidéo de qualité et je suis d'accord avec ce que disent les interlocuteurs et les invités. C'est vraiment très bien. Mais si je fais cette vidéo, c'est que j'ai quelque chose à dire, donc une critique constructive à apporter aux intervenants, parce que je trouve qu'ils font une erreur assez fondamentale par rapport à la question qui est posée. Donc, ce que je vous propose tout simplement, c'est de faire passer la vidéo et de faire quelques commentaires sur ce qui est dit et ce qui est pour moi une erreur oui, une erreur dans leur réponse. Donc, voici pour la vidéo. J'arrive au moment où la question est posée. Donc, j'arrive à la fin de l'intervention de ce monsieur et au début de la question. Un problème ou une dimension qui est risquée par rapport à notre existence chrétienne dans la vie publique, alors qu'on voilà, on est tellement plus que ça. Et ça, c'est très important. Voilà, on reflète Jésus-Christ avant tout et pas une opinion. Merci. Léa, tu voudrais ajouter quelque chose ou non? Il y a déjà tellement de choses qui ont été dites, mais s'il y a une dernière question, je pourrais peut-être la prendre. Alors, je vais regarder ça. Pour avoir une dernière question. Pardon, j'étais en train d'écouter. J'ai oublié mon travail. Alors, c'est une question que je me permets de modifier un petit peu, mais est-ce que si un chef d'État devenait chrétien, il devrait imposer une certaine des lois de non-blasphème, par exemple? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée? Oh là là. Donc voilà, je me permets d'interrompre ici pour juste donner le contexte. Donc, le webinaire, c'est sur la liberté d'expression. Et donc, a été évoqué précédemment, juste avant cette question, le fait que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas une liberté totale d'expression parce qu'il y avait des lois sur le blasphème, donc des choses qui étaient interdites. C'était pas une liberté totale d'expression. Et donc, cette question donc, qui est proposée par le modérateur, la dame qui gère le webinaire, donc, la question est, s'il y avait un président chrétien, est-ce qu'il devrait imposer des lois de blasphème? Je crois que c'est ça. Je vais remettre juste pour ne pas...
Alors, c'est une question que je me permets de modifier un petit peu, mais est-ce que si un chef d'État devenait chrétien, il devrait imposer une certaine, des lois de non-blasphème, par exemple? Oui, c'est ça. Donc, s'il y a un président, est-ce qu'un président chrétien devrait appliquer les lois de non-blasphème? Donc, est-ce qu'un président chrétien, est-ce que vous conseillerez à un président chrétien d'appliquer la loi de Dieu, les 10 commandements, la loi de Dieu dans l'Ancien Testament? Est-ce que ce serait votre conseil? Donc, moi, je donne ma réponse tout de suite et après, on va écouter ces personnes leur réponse. Donc, ma réponse est oui, bien sûr, évidemment. S'il y a un président qui est chrétien né du nouveau, donc un chrétien évangélique, et qu'il est venu me voir pour avoir des conseils, je le conseillerais, même c'est pas un conseil que je lui donnerais, je dirais qu'il est obligé, en tant que chrétien, d'appliquer la loi de Dieu, les 10 commandements. Il est obligé, en tant que chrétien, de mettre en place les 10 commandements. Voilà ma réponse que je donne tout de suite. Donc oui, évidemment. Et maintenant, nous allons écouter ces personnes. Je pensais que ce serait une bonne idée. Oh là là. En tout cas, c'est pas une bonne idée que ce soit moi qui prenne la question parce que face à 2 politologues, là on est fichu. Si vous étiez conseiller, si Léa, le prochain président français bon, en Suisse, c'est un peu différent, hein, c'est trop compliqué. T'appeler, il est devenu chrétien. Comment est-ce que tu le conseillerais? Peut-être après, les politologues pourront le conseiller. C'est ça. Après, Donc, voilà, juste avant de laisser parler ces personnes, ces frères et sœurs en Christ, je voudrais juste souligner le fait que la première dame qui va répondre n'est pas un politologue, mais les 2 messieurs, apparemment, selon cette personne, et je la crois, sont des politologues, c'est-à-dire des spécialistes de la politique. Je le souligne parce que je trouve que c'est important quand on va écouter leurs réponses. On continue. On a parlé tout à l'heure de toutes ces réflexions par rapport à la théocratie, et puis on a aussi parlé des lois sur la liberté de conscience, la liberté d'expression, qui avaient été aussi beaucoup mises en avant par des groupes religieux qui, plus que personne d'autre, sont hyper conscients des effets de la persécution. Et donc, en tant que protestante évangélique, je pense que je vis dans cet héritage d'avoir été et d'être encore, dans des proportions différentes, une minorité, et d'être conscient en fait des difficultés de la minorité. Donc, par rapport à ça, j'ai beaucoup de mal personnellement avec l'idée d'une théocratie, dans le sens où ce serait bien que le chef d'État, l'ensemble des ministres et puis tout l'appareil politique soit chrétien, et puis tout le monde serait chrétien. Parce que aussi dans mes cours d'histoire de l'Église, je repense à l'empereur Constantin qui devient chrétien et qui institutionnalise le christianisme, et ça a fait énormément de dégâts dans l'institution religieuse qu'était l'Église et dans le principe même de la foi. Ça, plus le fait que Jésus, il a toujours été, mine de rien, du côté des bannis et des marginaux et des marginalisés et des souffrants, et que lui-même a fait partie d'une minorité. Je veux dire, c'est pas rien que le Dieu de l'univers ait choisi de s'incarner en une personne juive en Palestine au 1er siècle sous l'occupation romaine. Il a cumulé les raisons en fait d'ostracisation et de marginalisation. Je me dis, on a un Dieu qui est plutôt généralement du côté des faibles et du côté des humbles, et à chercher en fait à élever les humbles plutôt que les riches et puissants déjà. Donc pour toutes ces raisons mises bout à bout, j'aurais beaucoup de mal à conseiller ce chef d'État qui viendrait me voir moi.
fois moi, mais pour me demander est-ce que voilà, il faudrait instaurer ce type de loi. Moi, j'ai l'impression dans mon interprétation de la Bible dans son ensemble qu'on est appelé à briller par notre amour et par notre foi, notre persévérance dans le fait de suivre Dieu, plutôt que par une perfection morale absolue et une rectitude dans les choses à faire. Et ça, à mon avis, si c'est au cas si c'est à l'échelle des individus, c'est particulièrement le cas à l'échelle des institutions et de l'appareil étatique. Donc, je verrais plus les choses voilà, dans un ordre différent. Est-ce que les politologues veulent rajouter Donc voilà, j'irai là pour la première réponse. Donc, je détecte 3 argumentations pour lesquelles elle est contre, qu'elle ne conseillerait pas à un président chrétien de mettre en place des lois contre le blasphème. Et je détecte dans puisqu'elle parle de théocratie, qu'elle ne conseillerait pas à un chef d'État chrétien de mettre en place des 10 commandements. Parce que, voilà, ce serait une théocratie. Je pense que ça. Première argumentation, c'est que les protestants ont été persécutés et donc elle se voit mal mettre en place un système de loi qui persécuterait les gens qui ne sont pas protestants. Cette argumentation-là, je trouve qu'elle est assez forte. Et c'est un vrai débat à avoir. Maintenant, ce n'est pas l'essentiel de ma réponse ici, mais je dirais, de toute façon, quelqu'un va nous imposer la loi. On voit en ce moment qu'on nous impose des lois où on doit dire qu'on doit célébrer le mariage homosexuel, ainsi de suite. Donc, de toute façon, quelqu'un va nous imposer la loi. Que ce soit les athées, que ce soit les musulmans, donc autant que ce soit des chrétiens. Il n'est pas possible que les lois ne soient pas imposées. Donc, je comprends cette idée, mais de toute façon, puisque nous vivons dans une société pécheresse, n'est-ce pas? Il faut des lois et quelqu'un nous imposera ces lois. La deuxième argumentation, c'est que Jésus était toujours à la place des plus faibles. Voilà, cette argumentation pour moi ne tient pas, ça n'a aucun rapport avec la question. Et l'autre argumentation, c'est que en tant que chrétiens, nous devons plutôt briller par notre amour. Et c'est là où, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Et il me semble de mémoire que les 2 autres personnes vont donner ce type de réponse, que nous devons non pas imposer notre religion, mais être la lumière dans le monde et le sel de la terre. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo, parce que là, il y a une vraie confusion. Donc, j'arrête là et je laisse ces frères répondre. Conseil politique, je leur laisse le choix. Il y a des années, beaucoup de gens se souviendront du scandale, je l'ai évoqué, du scandale des caricatures de Mahomet dans la presse. Ça avait commencé dans un journal au Danemark. Et en France, les gens connaissent aussi tout le débat autour des caricatures de Charlie Hebdo, qui sont des caricatures tout un tas de choses, mais y compris la religion et les figures religieuses, les leaders religieux. Il y a des années, j'étais dans une conférence en Arabie Saoudite où il y avait un débat entre des représentants d'États islamiques et des représentants européens. Et c'était un débat autour de la question du blasphème, en fait. Est-ce que des lois autour du blasphème devraient être autorisées? Et c'était après ces crises, la crise des caricatures au Danemark, qui avait enflammé vraiment plein de pays. Il y avait eu des immenses manifestations.
Je me souviens, les représentants d'État islamique disaient, ben, regardez, dans tel pays en Europe, il y a une loi contre le blasphème. Hein. Et c'est vrai, en Grèce, en Finlande, je sais pas, il y a plusieurs pays où il y a des lois sur le blasphème. Puis les Européens disaient, oui, c'est vrai, mais elles sont pas vraiment appliquées. Et donc, il y a eu tout un débat, un débat profond pour savoir, mais est-ce que ces lois, elles ont lieu d'être ou elles ont pas lieu d'être? Et là, en fait, où les représentants des États islamiques et les représentants d'États européens, il y avait aussi les États-Unis qui étaient là, qui, eux, alors là, pour le blasphème, c'est open bar. Hein, il n'y a aucune loi sur le blasphème aux États-Unis, on peut dire vraiment ce qu'on veut. Hein, n'est-ce pas? Pays puritain, n'est-ce pas? Bon, ouais, c'est ça. ils sont tous tombés d'accord que un des problèmes qu'entraînent les lois sur le blasphème, c'est que ça jette de l'huile sur le feu, parce que les gens se sentent autorisés simplement parce qu'ils sont choqués. Bon, ils entendent quelqu'un dire moi, votre prophète, c'est un homme arriéré, pour moi, j'ai aucune considération pour lui. Ben, je peux comprendre que ça heurte des musulmans, mais une loi sur le blasphème, en fait, autorise ces personnes à se dire non, mais je vais faire justice, en fait, puisqu'il s'agit d'un crime. Hein? Et c'est ça le problème, en fait, c'est que les lois sur le blasphème, quand elles sont véritablement suivies, ben, elles nous éloignent de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'esprit de tolérance, de se dire, ben, je vais pouvoir contre-argumenter et convaincre l'autre de la vérité de qui Dieu est. Et au lieu de se dire ça, ben, je vais pouvoir utiliser la violence. Et je ne pense pas que Jésus aurait préféré cette option-là. Je pense que Jésus aurait préféré que soit annoncée la bonne nouvelle à cette personne, qui met un argument, une argumentation sérieuse, hein, musclée, mais pas mettre fin à la possibilité de l'autre d'être convaincu par la vérité. Donc, je déconseillerais à ce président de situer une loi sur le blasphème. Donc, l'argumentation de ce frère, c'est non, il ne faudrait pas conseiller à ce président de mettre en place une loi contre le blasphème. Et sa raison, c'est que, et ça je peux l'entendre, il est plus spécialiste que moi, loin que moi sur le sujet. Et donc, il dit ça donne l'impression à des gens, une liberté à des gens de faire la loi eux-mêmes. Et donc d'attaquer les gens eux-mêmes. On pense peut-être au Pakistan où les gens sont, souvent des chrétiens, sont lynchés sur des rumeurs. Donc là aussi, c'est un point qu'il faudrait discuter effectivement. Et après, il donne un peu la même argumentation que la dame précédemment, la sœur avant, où il dit que, moi je pense que Jésus nous dirait qu'il préfère qu'on annonce la bonne nouvelle plutôt que de mettre fin à la vie de la personne qui blasphème. Donc Jésus préfère que nous soyons amoureux et que nous annonçons la bonne nouvelle à la personne qui blasphème plutôt que de l'exécuter. Et là aussi, pour moi, il fait la même erreur que la sœur précédemment. Et donc, je vais revenir, bien sûr. Je voudrais enchaîner maintenant sur la réponse du dernier frère. Excellent. Ouais. C'est une excellente question, hein, puis je dirais chez ceux qui s'intéressent à la question théologico-politique comme moi, c'est pas une question qui fait l'unanimité. Bon, je pense que la majorité des commentateurs vont être en faveur d'un certain pluralisme religieux, comme en continuité avec l'expression chrétienne, comme Léa et Christelle viennent de faire l'argument. Mais c'est ça, la Bible est quand même assez silencieuse. Là. On sait que le christianisme naît en situation minoritaire. On sait qu'un jour, Christ revient pour régner, et puis là, ça va être une théocratie assumée. Qu'est-ce qu'on fait quand le souverain devient chrétien? Puis,
même si on a un idéal de neutralité religieuse de l'État, de séparation de l'Église et de l'État, des principes quelque part dans lesquels je crois, ce sont des principes qui sont aussi à quelque part une fiction, dans le sens où il n'y a pas de neutralité religieuse absolue. Je voyais dans un des commentaires, par exemple, on parlait là, de cette nouvelle idéologie qui veut effacer la foi chrétienne. Mais ces idéologies-là sont des idéologies aussi qui sont issues du christianisme. Donc, cette idée-là, comme quoi l'État ne prend pas position sur quelques questions morales qui seraient inspirées par une certaine forme de foi, que ce soit à travers une foi envers des choses révélées ou d'autres genres de foi sécularisées, ça n'existe pas. C'est comme si le but, chez Aristote, le but de la cité, de l'État, c'est de promouvoir la vertu et de punir le mal, ben, ça te prend un système de pensée qui te permet d'identifier qu'est-ce qui est vertueux puis qu'est-ce qui est mal. Sans quoi, ça va être la loi du plus fort qui va ou la loi du marché qui va établir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc, je me rallie donc à mes amis, mais avec une petite note de mise en garde, de réserve. C'est ça. Donc, bien sûr, j'apprécie l'analyse de ce frère qui dit de toute façon, quelqu'un va nous imposer la loi et qui dit aussi que les avis sont assez ne sont pas tranchés sur le sujet. Il y a des chrétiens qui donneraient d'autres réponses que les intervenants précédents, et c'est mon cas, et qui dit aussi que en tout cas, c'est mon impression qu'il fait allusion à un moment donné que dans la Bible, dans le Nouveau Testament ou dans la Bible, on trouverait mal une justification pour ne pas imposer les lois contre le blasphème. On ne peut pas trouver dans la Bible le conseil précis que ces personnes donneraient à ce président chrétien, qu'il ne faut pas mettre en place les lois contre le blasphème, parce que dans l'Ancien Testament, ils y sont, et donc Dieu devait trouver ça une bonne idée, et dans le Nouveau Testament, ils ne sont pas, mais comme il dit, les chrétiens étaient dans la minorité à ce moment-là. Et donc, il n'y a aucun enseignement de le faire parce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire, ils étaient persécutés. Donc voilà pour ces intervenants. Et donc, comme je dis, je voudrais faire une critique de leur réponse parce que je trouve qu'il y a une vraie erreur dans leur réponse, mais j'insiste sur le fait que je ne mets pas du tout en cause toute la vidéo. C'est vraiment une vidéo de qualité et je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent précédemment. Mais là, je dois rectifier le tir parce que c'est une question... c'est une question et leur argumentation est quelque chose que j'entends assez souvent. Je veux vraiment dire qu'il y a une vraie confusion de catégories dans leur réponse. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Il y a une vraie confusion de catégories. En tant que peuple de Dieu, nous devons réfléchir selon des catégories bibliques. Si on ne réfléchit pas selon les catégories que la Bible met en place, on mélange tout et on donne un message qui est confus. Et sincèrement, je pense que c'est ce qui s'est passé ici. De quoi je parle? Pour moi, ils mélangent deux choses différentes. La première chose, c'est notre sanctification, qui est un enseignement biblique et clair, que le chrétien doit marcher dans l'esprit, que le chrétien doit ressembler à son Seigneur, que nous devons être transformés jour en jour en l'image de Jésus. Et donc, nous devons être amour, nous devons vivre dans la paix, nous devons être tolérants envers des gens qui ne croient pas comme nous. Et nous devons, annoncer l'Évangile.
ma mission n'est pas de tuer des gens. Ma mission, en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle pour que les gens se convertissent. Ça, c'est mon rôle en tant que disciple de Jésus-Christ. Je dois obéir à mon Seigneur. C'est la sanctification, c'est la marche chrétienne, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est une catégorie. Bien sûr, je suis d'accord avec ceux qui disent là-dessus, mais la question ne se pose pas là-dessus. La question se pose sur un président chrétien. Et un président chrétien, il représente les autorités du pays. Les autorités du pays. Et ça, c'est une autre catégorie dans la Bible. Quelle est la mission que Dieu a donnée aux autorités? Et la mission que Dieu a donnée aux autorités n'est pas la même chose que la mission que Dieu a donnée à chaque chrétien ou à l'Église. C'est deux choses différentes. Et c'est pour ça qu'il y a une confusion. Donc, je voudrais partager avec vous donc, un passage de la Bible, Romains 13. Et dans Romains 13, nous voyons ici, d'ailleurs c'est Romains 13, le sous-titre dans l'édition, nouvelle édition de Genève, c'est soumission aux autorités. Je vais lire les 7 premiers versets. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, donc au président, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc c'est Dieu qui met en place les autorités dans chaque pays. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Donc ici, c'est les magistrats. Dans notre exemple, c'est un président. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience, parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes des bons citoyens, nous avons une conscience biblique. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc nous voyons dans ce passage que l'apôtre Paul nous dit que les autorités viennent de Dieu, c'est Dieu qui les met en place, que le magistrat, ou dans notre exemple, le président est le serviteur de Dieu, il le dit 2 fois, il est serviteur de Dieu pour exercer la vengeance de Dieu sur celui qui fait le mal, pour maintenir une société ordonnée, et qu'il est ministre de Dieu. Ministre et serviteur, c'est des synonymes. Donc, ça veut dire donc que ça, c'est une autre catégorie biblique, ça. C'est une autre catégorie biblique. Le magistrat, l'autorité civile ou civique. Et donc, nous voyons ici que la tâche, la mission que Dieu donne aux autorités, c'est de maintenir l'ordre, c'est de punir les méchants et de favoriser les bons. Dieu a mis en place les autorités pour qu'une société puisse fonctionner normalement et que nous pouvons vivre dans la paix et aller à l'église dans la tranquillité et gagner notre vie, et ainsi de suite. Ce n'est pas une société hors la loi, c'est une société bien ordonnée. Et donc, ça n'a rien à voir avec la sanctification. Ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne, ça. C'est vraiment une autre catégorie différente. Et donc, je trouve que dans la réponse, il mélange ces deux choses. La question se pose sur un président chrétien. Eh bien, le président chrétien, selon ce passage, est un serviteur de Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Dieu l'a mis en place et lui a donné l'épée
pour punir les méchants, pour exercer la vengeance de Dieu sur les méchants. Et donc, Dieu l'a mis en place et Dieu exige de son serviteur qu'il lui obéisse. Dieu exige de son serviteur, peu importe où qu'il est, qui qu'il soit, qu'il lui obéisse. Et ce serviteur, que ce soit Biden, que ce soit le président chinois, que ce soit Poutine, peu importe, que ce soit le président Macron, Dieu exige que ce serviteur lui obéisse et ce serviteur sera jugé s'il ne lui obéit pas. Parce que Jésus a dit que toute autorité lui a donnée, dans le ciel comme sur la terre. C'est Jésus le roi de la terre. Le roi délègue son autorité aux autorités, ses autorités civiques ou civiles, je ne sais pas quel est le bon mot. Ces autorités doivent obéir à leur maître. Ils doivent se soumettre à leur maître pour exercer la vengeance de ce maître sur les citoyens. Et bien sûr, nous savons que pour Dieu, la référence, c'est sa loi. La référence pour Dieu, c'est sa loi, c'est les 10 commandements. Pour Jésus ici, la référence, c'est les 10 commandements. D'ailleurs, si on descend ici, on voit que dans le contexte après, à partir du verset 8 à 10, Paul cite la loi, les 10 commandements. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, ainsi de suite. Pour l'apôtre Paul, le bien et le mal, c'est défini par les 10 commandements, par la loi de Dieu, c'est évident. Donc, quand ils répondent à cette question, je suis désolé de te dire, mais ces frères et sœurs en Christ respectables, beaucoup plus intelligents que moi, des politologues et tout ça, bien, je suis désolé, ils mélangent 2 catégories bibliques différentes et donc leur réponse est très confuse. Bien sûr, en tant que chrétiens, nous devons vivre en paix et amour avec notre prochain. Nous devons annoncer l'évangile et ne pas tuer les gens. Mais la question ne se posait pas sur notre sanctification, sur notre marche avec Dieu. La question se posait sur un président chrétien. Et un président chrétien, ou non chrétien d'ailleurs, doivent être des serviteurs obéissants à leur maître. Et leur maître, qu'il soit chrétien ou pas, c'est Jésus. Le maître, c'est Jésus, et donc ils doivent mettre en place des lois qui sont en conformité avec les 10 commandements. Donc vraiment, il y a une confusion de catégories. La mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile, c'est de faire des disciples, c'est de baptiser, c'est de vivre en paix avec amour, c'est de souffrir pour le Seigneur, c'est de aimer nos ennemis, c'est de présenter l'autre jour quand on nous gifle. Ça, c'est les missions de l'Église, de chaque chrétien. Mais cette mission-là n'est pas du tout la même que la mission que Dieu a donnée aux autorités. C'est 2 catégories différentes et on ne doit pas les mélanger. Et les autorités, elles portent l'épée. L'Église n'a pas l'épée. C'était la confusion des catholiques, n'est-ce pas? L'Église n'a pas l'épée. L'Église a les clés du royaume. Mais les autorités civiques, ils ont l'épée. Dieu leur a donné l'épée pour exercer sa vengeance sur les méchants. Et donc, il est évident qu'on doit conseiller aux autorités d'appliquer la loi de Dieu. Parce que Dieu est leur maître. Et Dieu a donné une loi, les 10 commandements, et toute la Bible, quand elle parle du bien et du mal, nous le voyons encore dans Romains 13, la référence du bien et du mal, c'est par rapport aux 10 commandements. Il est impossible de montrer que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, la référence de bien et du mal n'est pas la loi de Dieu. La référence concernant le bien et le mal, c'est toujours la loi de Dieu pour les apôtres et les prophètes. Et donc, quand on parle du bien et du mal, c'est par rapport à la loi de Dieu. Et de toute façon, comme a très bien été dit d'ailleurs, si nous ne le faisons pas, si nous n'imposons pas nos lois, si un président chrétien n'impose pas les 10 commandements, eh bien, on nous imposera autre chose, que ce soit la charia ou que ce soit des lois sécularistes qui prônent le mal, le mariage homosexuel, tout ce qui est transidentité,
l'avortement et qui réprime le bien, c'est-à-dire les chrétiens qui annoncent la vérité. Je ne suis pas en train de dire que nous devons exécuter ceux qui blasphèment. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Nous ne sommes pas la nation d'Israël. Je suis en train de dire que on doit conseiller, mais ce n'est même pas un conseil, on doit dire à un président chrétien qu'il doit appliquer les 10 commandements. Sa base de référence pour créer des lois doit être les 10 commandements. Il est évident. Après, la pénologie, je ne sais plus quel est le mot, c'est-à-dire quelle peine on donne à quel crime et tout ça, ça se discute, ça. Ça se discute selon la société et tout le reste. Mais ce que je veux vraiment insister sur cette vidéo n'est pas vraiment ça, c'est notre question, c'est quand on pose une question comme ça, est-ce que les autorités d'un pays, est-ce qu'un chrétien devrait souhaiter que les autorités de son pays mettent en place des lois en conformité avec les 10 commandements? La réponse est oui, évidemment. Et cette réponse n'est pas en contradiction avec l'enseignement de Jésus ou les apôtres sur la vie chrétienne ou sur la sanctification. Parce que c'est vraiment 2 catégories différentes. La vie chrétienne d'un côté, la sanctification, notre marche avec Jésus, la mission de l'Église, et de l'autre côté, dans une autre catégorie bien distincte, la mission que Dieu donne aux autorités civiles, aux magistrats, aux présidents, aux premiers ministres, ainsi de suite. Et eux, le devoir, c'est d'appliquer la loi de Dieu, c'est de créer des lois en conformité avec la loi de Dieu, et donc d'exécuter la vengeance de Dieu sur ceux qui vont à l'encontre de la loi de Dieu, car ce sont ses serviteurs. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est vrai qu'on a tendance à mélanger ces 2 catégories. Et ce qui est dommage dans cette vidéo, c'est des politologues, il me semble, qui mélangent ces 2 catégories, donc c'est vraiment très regrettable. Et donc je pense que cette vidéo vous aide à voir que quand ça concerne les autorités civiques d'un pays, c'est une autre catégorie bien distincte que notre sanctification ou que la mission de l'Église. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous ne croyons pas que le chef de l'Église, donc le pape, doit aussi être le chef de l'autorité civique. Nous ne sommes pas les catholiques. On voit ça comme 2 catégories bien différentes parce que la Bible enseigne que c'est 2 catégories différentes. D'un côté, les missions de l'Église et le devoir de chaque disciple, et de l'autre côté, la mission du magistrat, du président et les autorités civiles. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile et que le Seigneur vous bénisse.